الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la continuité de ce que nous avons entamé d'il y a plusieurs semaines, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de An-Nafs, donc l'âme du croyant, nourrie par la science, et comment cette science élève l'âme et lui offre la possibilité de s'élever et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et de lui permettre justement d'acquérir cet état de recueillement, d'indigence spirituelle et de déclencher dans l'âme en fait cette faim de Dieu, cette soif de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au lieu d'une anorexie qui picore, cette science est censée nous ramener à une boulimie de Dieu qui dévore, incha'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il installe, si vous voulez, en sandwich, cette conscience, ce cœur du croyant entre deux types de savoir, deux univers de savoir. Ce sont les deux sources de rayonnement et de ravitaillement spirituel qui alimentent et qui irriguent la conscience, le cœur et l'intériorité du cheminant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais faut-il que l'homme fasse un travail sur lui, sur son intériorité, pour optimiser sa capacité de capter les signes de Dieu subhanahu wa ta'ala dans les deux univers, l'univers des horizons de la création et l'univers de la révélation. Écoutez avec moi ce passage coranique de la sourate Fatir, c'est la sourate 35 si je ne m'abuse, à partir du verset 28, mais vous pouvez le vérifier. C'est lui qui a fait descendre une eau par le biais de laquelle, ou grâce à laquelle, il a fait pousser une végétation variée et de couleurs diverses. أنزل من السماء هو الذي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. Mais cette variété très diverse, infiniment diverse de couleurs qui caractérise la végétation, la flore, elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle est prolongée, étendue pour toucher et englober d'autres domaines tels que les montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si vous observez bien les montagnes, elles sont constituées de plusieurs strates, et parmi leurs strates, parmi leurs couches, on y voit des couches d'une blancheur percutante. D'autres strates sont de couleur rouge, mais une rougeur diverse et variée aussi, donc une palette de rouge, ainsi que d'autres strates qui sont d'une noirceur qui ressemble au noir corbeau. Voilà. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Et cette extrême diversité en couleurs, ces gradations dans la pigmentation de la créature, très polychromatique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'elle caractérise aussi l'homme, les hommes, les bêtes, le bétail et autres
types d'animaux. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. On voit bien qu'il s'agit là d'une science des couleurs appliquée aux montagnes, appliquée à l'homme, appliquée à la végétation, appliquée aux animaux, au bétail et autres espèces. Donc on n'est pas dans le savoir religieux à stricto sensu, on est dans le savoir de l'univers, on est dans la captation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces signes, le signe chromatique, la couleur spécifiquement. Et juste après, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, certes, parmi les adorateurs de Dieu, les dévots qui cheminent vers Dieu, ne le craignent vraiment que ceux qui connaissent, ceux qui se feraient un chemin dans le sentier de la connaissance, comme nous dit le prophète, celui qui se ferait un chemin vers la connaissance, Dieu lui rend facile, aisé l'accès au paradis. Man salaka sabilan yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Juste après, c'est pour ça que je vous ai dit que ce savoir qui élève, ce savoir formateur, qui instruit le cœur, le recueillit, l'éveille, l'ouvre au signe de l'univers environnant de la créature et de l'univers coranique aussi. Donc après il nous cite, subhanahu wa ta'ala, la deuxième catégorie de savoir. Inna alladhina yatluna kitab Allah. Certes, ceux qui récitent sans trêve les versets de Dieu. Là, on est dans les signes scripturaires couchés sur le support, sur le livre. Inna alladhina yatluna kitab Allah wa aqamu as-salah. Ceux parmi les dévots, les adorateurs d'Allah, qui lisent, citent et récitent sans trêve les versets coraniques, qui accomplissent la salah, qui multiplient la dépense secrètement, discrètement et publiquement, discrètement pour développer la vertu de la sincérité, voilà, et ne pas faire les choses sur le mode de m'as-tu vu, mais en même temps, publiquement aussi, parfois, pour servir d'exemple et déclencher une dynamique, entraîner les gens dans ce chemin du don et de la dépense dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Ceux-là espèrent contracter une transaction qui ne tombe jamais dans la déperdition, une transaction bénéfique. Afin que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne l'entièreté de leur salaire bien mérité et en plus un ajout, un supplément de lui qui correspond à sa grâce, à son infinie grâce et ses trésors incommensurables, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire ce que ce cheminot va gagner en pourboire, en supplément, est de loin plus important que ce qu'il va gagner sur le mode de la méritocratie, c'est-à-dire par rapport à ce que lui aura fait comme action. Innahu ghafurun shakur, n'est-il pas lui le tout pardon et qui gratifie, qui donne beaucoup pour les moindres actions. Voilà, donc on voit bien comment Allah subhanahu wa ta'ala
nous définit le savoir qui rapproche vers lui, subhanahu wa ta'ala. C'est un savoir à cheval entre deux sources de ravitaillement, de rayonnement. Une source qui est la création, le savoir astronomique, le savoir botanique, le savoir géologique, le savoir humain, les sciences humaines. Donc, tout cela est un savoir qui élève pour peu qu'il y ait la bonne intention. Et le deuxième savoir, c'est le savoir scripturaire, le savoir du livre et des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala contenus dans le Coran. Et c'est entre ces deux sources de ravitaillement qu'est permise l'ascension du cheminant et l'assainissement de son cœur, la purification de son âme. Mais il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle justement de cet assainissement du cœur, de cette purification de l'âme, il les place d'une manière inséparable avec la notion de don. Il n'y a de possibilité de délivrance du joug de notre égoïsme, sinon par le don. Et le don, j'ai essayé de dire à maintes reprises, qui n'est pas réductible au seul don pécunier, c'est-à-dire sortir de l'argent. Donc il est très extensible à d'autres domaines qui sont autrement plus importants que le don des pécunes, tels que se rendre disponible, donner de son savoir, donner de son temps, aider, faire des sourires, être à l'écoute, accueillir la misère des gens, les écouter, tout ça fait partie du don justement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il place le don, parce que l'islam c'est pas une philosophie déconnectée de la réalité des gens. L'islam c'est une foi qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est censé nous faire produire toute la charité dont a besoin notre semblable. Sinon, si notre lien s'arrête à la verticalité sans jamais déborder sur les semblables, ça ne sera plus une foi coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue à des gens qui cheminent, mais qui sont très près de leur portefeuille, qui ne veulent pas faire l'effort de dépenser pour les autres, et il les qualifie de personnes qui rejettent en fait l'islam. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. C'est carrément traité de mensonger les instructions coraniques. Takdhib bid-din. C'est comme s'il ne croit pas. Lui qui croit, Allah, il le considère comme incroyant. Pourquoi? Et il l'explique, celui-là qui délaisse l'orphelin, qui s'en occupe pas. Oui, on peut comprendre que tu ne peux pas donner de l'argent, mais tu peux quand même inciter les gens qui en ont de donner de leur argent, de t'inscrire avec d'autres personnes à justement prêcher la bonne parole, à encourager les gens pour donner, pour aider, pour s'acquitter de leur devoir de solidarité. Donc même si tu n'as pas quoi donner, il n'empêche que tu auras toujours la possibilité de recommander aux autres, de les inciter à donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la nuit, la nuit envahissante qui enveloppe toute chose de ces ténèbres. Par le jour qui manifeste, qui met la lumière, les choses qui étaient cachées par la nuit.
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, et par celui qui a créé mâle et femelle dans toutes les espèces. Inna sa'yakum la shatta, votre œuvre dans cette vie est de plusieurs types, de plusieurs manières en fait. Et Allah il les a résumés en deux grandes catégories. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, celui qui est dans le don et a recherché la taqwa, la piété, il donne pour Dieu, pour agréer Dieu, en conscience, en accordant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant construire son avenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son voisinage éternel. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous leur rendrons à celui-là, nous lui rendons possible, accessible, aisé, l'accès dans la voie de la réussite, de la félicité et du salut. En revanche, celui qui fait le contraire, celui qui reste tout près de son argent, hein, le bakhil, c'est le cupide, l'avare, l'égoïste, qui s'auto-satisfait de lui-même, qui est dans l'autosatisfaction, qui ne veut pas se perfectionner, qui n'accorde pas foi au jour du jugement dernier, à la vie de l'au-delà, à une transcendance. À lui, en revanche, on va lui rendre très difficile justement, et c'est lui en fait, par son acquisition, qui s'est rendu difficile l'accès aux voies du salut. Je termine par ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala nous peint, nous décrit la lutte contre justement cet égoïsme comme s'il s'agit d'une vraie guerre. Que n'a-t-il à ne pas franchir cette barrière? Il parle de la barrière de l'égotisme, de l'égoïsme, de cette cupidité, avarice, individualisme excessif. Que n'a-t-il à ne pas faire l'effort pour transcender, pour surpasser cette barrière qui l'empêche d'avancer? Et il nous donne les moyens, subhanahu wa ta'ala, justement, pour nous décoller, pour décoller nos cœurs de cet égoïsme accroché au cœur, à les étouffer et à réduire leur potentialité. Et il dit la manière, subhanahu wa ta'ala, comment on s'affranchit du joug et de l'omniprésence et de l'impérialisme de cet égoïsme. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. Et si au moins tu connaissais la dangerosité de cette aqaba, de cette barrière, et comment faire pour la surpasser. Et Allah de nous mettre à notre disposition les outils pour réaliser cet exploit. Fakku raqabatin, délivrer du joug de l'esclavage une personne. Voilà, ce n'est plus de mise, sinon dans quelques lieux reculés dans le globe, mais sinon c'est plus la culture de notre siècle, l'esclavage. Après l'esclavage, après la délivrance, l'affranchissement d'un esclave, du joug de l'esclavage, ou alors donner, secourir par un moment de disette, de grandes difficultés, tels que les moments qui courent, nous vivons à un moment suite à cette épidémie du Covid-19 très difficile. Voilà, donc vraiment on est dans le vif du sujet. Ou alors donner à manger, secourir une âme par un moment de
difficultés, de disette, de grande précarité et fragilité sociale. Yatiman dha maqraba, un orphelin, un proche orphelin, ou miskinan dha matraba, ou un indigent tout court qui reste collé, cloué à terre et qui ne peut plus avancer tellement il succombe sous le poids de la difficulté et des dettes et du manque, en fait. Voilà. Donc, on parle de nefs, mais la solution, elle est chez l'autre. Donc, le secoureur, en fait, c'est l'orphelin, c'est l'indigent, c'est le pauvre. Ce sont les personnes fragiles qui sont pour nous des aubaines, justement, pour lutter contre notre avarice, lutter notre égoïsme et nous offrir justement cette possibilité d'ascension vers Allah subhanahu wa ta'ala et de proximité de son agrément subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.